Bonsoir, bonsoir à tous les glamours. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que vraiment, je suis vraiment touchée. Et aussi pour vous alerter pour quelque chose de très grave qui se passe dans l'entreprise glamour. En fait, je suis victime d'abus de confiance au sein de mon entreprise, au sein de mes collaborateurs. Donc, à chaque fois, je reste silencieuse parce que je me dis que non, ce sont des choses, il faut préserver la vie privée, il faut pardonner, il faut, mais je me fais toujours passer pour je sais pas même pas quoi, la folle de service, ou bien je sais pas comment qualifier cela. À chaque fois, j'ai toujours eu besoin d'une seconde personne qui va me seconder. Vous avez connu d'abord ma collaboratrice, de passer le nom ici parce que nous sommes en poursuite judiciaire, qui étaient là, les gens qui me connaissent dès le départ. Vous avez vu toujours ce visage qui, aujourd'hui, me concurrencie dans les réseaux et qui a eu à abuser de moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans des palabres graves. J'ai laissé tomber, je n'ai pas parlé de ça, je suis restée tranquille. Après ça, j'ai pris Junior. Vous connaissez bien Junior, parce que je parlais de lui dans mes vidéos et tout ça. La Junior a travaillé avec moi. Junior avait 80 000 francs de salaire de base et des commissions dans chaque perruque qu'il lui donnait au minimum par jour, 5 000 francs. Au minimum, je dis le minimum par jour, il avait 5 000 francs. Dans les jours où il y avait le marché, il avait les 10 000 francs de commission par jour. Donc il était bien payé. Mais Junior trouvait toujours aussi l'occasion de me voler. Parce qu'il abusait de moi, il volait, il vendait des perruques qu'il ne me signalait pas. Il détournait des perruques, il détournait de l'argent. Comment j'ai su pour Junior? C'est une cliente qui est venue un jour faire un achat, je n'étais pas là. J'ai constaté après parce qu'elle m'a contacté, elle m'a dit, je suis venue à ta boutique samedi, j'ai fait les achats là-bas. Mais la perruque en fait est grande ce matin, j'aimerais la changer. Pourtant ce samedi-là, il m'avait dit qu'il n'avait pas fait de vente. Je suis venue ce samedi, je n'ai pas fait de vente. Moi, je l'ai cru parce que normalement, j'avais confiance en lui. Comme on fait confiance à des collaborateurs. Donc, c'est après que la dame vient maintenant. Le retour de la dame maintenant revient vers moi. Et c'est là où je mets confrontation face à lui. Que je découvre que, bien après avoir mené mes enquêtes, il me faisait d'énormes vols. Les collègues ont dénoncé beaucoup de vols qu'il a fait là-bas. J'ai décidé de le laisser partir sans trop faire de bruit. Après ça, j'ai pris le livreur. En fait, le livreur qui travaille pour l'entreprise. Je l'ai naturellement inséré dans le poste parce que je voulais en fait garder une personne qui a d'ailleurs certaine confiance en fait. Je l'ai mis dans le poste, je l'ai formé. Malgré que vraiment cet enfant me donnait les mots de tête. Vous connaissez Freddy, c'est lui que j'appelle toujours dans mes directs aussi également. Où donc je l'ai tout confié quoi en fait. Je l'ai tout confié parce que je suis quelqu'un qui est très occupé. Je ne veux pas travailler seul. Je dois déléguer. Je décide donc de confier l'entreprise à Freddy. C'est-à-dire quand j'ai des commandes, c'est lui qui prend les commandes, c'est lui qui suit les commandes, c'est lui qui livre les commandes, c'est lui qui faisait tout. Sans toutefois savoir que lui également il me volait. J'avais des soupçons mais je suis restée tranquille. En passant, la boutique de Yaoundé, je vous raconte dernièrement, où j'avais aussi une gérante qui également me faisait des coups bas, mais n'était pas tellement profond. J'ai décidé d'envoyer une de mes cousines qui travaillait dans mon entreprise ici à Douala. Parce que je voulais en fait, je croyais en elle qu'elle était quelqu'un de ma famille, qu'elle pouvait au moins avoir la crainte de ne pas me faire du mal. Je l'ai envoyée là-bas pour pouvoir relever la boutique de Yaoundé. J'ai envoyé des machines là-bas pour pouvoir travailler. Quand elle est arrivée là-bas, c'était la catastrophe. Elle alors, elle faisait des dégâts énormes. Elles ont pris de l'argent d'une cliente, 70 000 francs, lui promettant de lui faire une commande de 12 perruques que je n'ai pas encaissée. Je parle surtout parce que vous les clientes, quand vous venez souvent chez quelqu'un pour passer les commandes, je suis ici là dans les réseaux avec mon visage, j'assume mon visage. Quand vous voulez venir passer les commandes chez moi, évitez d'aller vers mes collaborateurs sans m'en informer. Parce que je condamne cela. Quand vous ne voulez pas m'informer, vous faire les dépôts dans les téléphones des collaborateurs, les téléphones de mes employés. Sachant que moi, j'ai un Orange Money. Moi-même, j'ai un inbox que vous pouvez me joindre. Vous ne venez pas vers moi. Vous partez faire des trucs par derrière. Maintenant, quand ça cuit, vous venez vers moi. Parce que ce qui s'est passé avec la cliente, ce qui se passe à chaque fois. Quand ça cuit, c'est là où moi, je suis au courant. Je suis là comme une idiote. Je fais confiance à des personnes que je paye chaque fin du mois des salaires énormes et je me retrouve dans des problèmes. Cette cliente de Yaoundé, qui est mon ancienne cliente, elle connaît très bien. On a eu à discuter. Chaque fois, elle fait des commandes vers moi. Mais cette fois, elle a décidé de traiter avec les employés. C'est parce qu'ils l'ont promis. Elle est partie déposer son argent entre les mains des employés. Les employés ont décidé d'aller faire leurs commandes à elle. Elle faisait la sous-traitance sous mon dos. Maintenant, elles n'ont pas pu la livrer parce que j'ai décidé d'enlever la machine à Yaoundé et ramener sa Douala. Ce qui a entravé leur projet.
Maintenant, quand elle a vu ça, elle est partie vers elle. Elle n'y a pas donné de solution. Elle est donc revenue vers moi. En venant me dire maintenant que c'est mon entreprise, c'est moi qui dois assumer. Je lui ai dit que je ne peux pas assumer cela. Parce qu'en allant déposer l'argent dans le téléphone de la cliente, elle connaissait mon Orange Money, elle connaissait mon numéro. Elle aurait pu m'informer du dépôt qu'elle a fait, qu'elle n'a pas fait. Maintenant, quand ça a cuit, maintenant elle revient vers moi. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Je vous parle parce qu'aujourd'hui, je sors du commissariat comme ça. Je n'ai pas voulu filmer parce que je préserve toujours je préserve toujours l'image d'autrui. Je n'ai pas voulu filmer. Mais on est venu l'attraper avec les menottes parce que j'étais déjà fatiguée. J'ai fait une assise il y a 2 semaines où j'ai rassemblé tous mes employés. Parce que je subissais les vols tout le temps. Quand je fais des commandes, j'ai déjà fini avec la commande, j'ai déjà emballé la commande. Mais après, il vient me dire que je n'ai pas fait la commande. Avec toutes mes occupations, j'accepte, je prends encore l'argent, je refais encore la commande. Imagine les pertes que ça me fait. Les charges que j'ai sur ma tête. Je supporte. Je parle aux enfants. Dernièrement, j'ai coulé les larmes devant eux. J'ai pleuré, je leur ai dit que vraiment, vous n'avez pas pitié de moi. Quand je me suis rendu compte qu'on m'a volé 12 perruques. Ce n'est pas seulement les vols là. Parce que chaque mois, je paie un minimum 12 perruques. Un minimum. Parce qu'ils volent et une perruque, les 2 perruques, je ne sais pas. Donc, je reste tranquille. Je fais appel, j'appelle mon avocat. Parce que mon avocat est constant dans toutes mes affaires. Que ce soit dans mes affaires de restaurant, dans mes affaires de glamour. Je l'implique toujours parce que s'il y a les procédures demain après-demain, il connaît l'affaire. Je l'ai appelé, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit. Essaye un peu d'éduquer ces enfants sur les risques qu'ils peuvent avoir si c'est qu'on les attrape pour vol. Mon avocat a pris la peine de les faire lire le code pénal camerounais. De les faire voir ce qui pourrait les arriver. On a fait des menaces et tout, et mon mari était présent. J'ai coulé les larmes devant ces enfants. Je leur ai dit que j'ai déjà trop été abusé dans la vie. Trop été abusé. Je suis vraiment épuisé. Je tiens ce travail parce que c'est mon devant derrière. Je n'ai pas d'autre chose à faire. Je suis resté avec ces enfants. Je n'ai jamais eu un arriéré de salaire. Leur salaire me coûte près de 800 000 francs le mois. Je dis 800 000. Mais je me bats. Même les moments où ça ne donne pas, le salaire sort. Parce que je me dis que ce sont les enfants de trucs qui sortent le matin pour y travailler. Et ces enfants veulent me mettre à terre. Ils n'ont pas conscience que je travaille. J'ai des obligations. J'ai des charges. Moi-même, j'ai des enfants. Je suis comme quelqu'un qui n'a pas une entreprise qui travaille autant d'argent parce que les charges sont énormes. Mais ils trouvent encore la peine de me voler. De faire du mauvais travail. Ce sont ces mêmes enfants qui font du mauvais travail. Quand les clients passent les commandes, elles parlent que le travail. Elles travaillent mal. Elles font des mauvaises finitions. Je viens me plaindre. Je me plains. Chaque fois que vous vous plaignez, là, je me plains. Je pars vers eux. Je dis que vraiment, ayez pitié de moi. Je souffre pour avoir les clients là. Et quand on a réussi d'attraper les grossistes, on doit les garder. Ils sont insensibles. Je viens vers eux, je dis, vous êtes les premières personnes qui doivent partager mes publications. Parce que ces publications-là permettent à ce que nous puissions vivre. Les enfants restent insensibles. En fait, au Cameroun, c'est que quand tu es gentil, on fait tout pour te rendre méchante. Parce que mon bon cœur, j'ai toujours aimé les autres plus que moi-même. J'ai toujours accepté les autres. Je ne juge pas les gens. Tu viens vers moi, je ne veux pas savoir ton passé, je ne veux pas connaître comment, où tu as les compétences ou pas. Je prends sur moi de te former parce que j'estime que tu peux avoir les mêmes chances que moi j'ai eu. Mais les gens prennent ça voilà pour la périodesse. Après que j'ai licencié Junior qui était le pilier de l'entreprise, c'est lui que je confiais toutes mes choses. Je prends cet enfant Frédéric. Et ça, c'est ce qu'il m'a fait. En fait, quand elle est venue à l'entretien d'embauche, elle est venue avec une femme, une fille de sa même génération. Il m'a dit que c'est sa petite soeur. Je les ai embauchés parce que je les ai vus le jour là. On n'a pas besoin de voir la pauvreté ou bien d'être médium. Quand on voit, on sent que ces enfants ne s'en sortaient pas. Même mon mari n'a pas voulu les prendre parce qu'il me disait que ces enfants, je n'ai pas confiance en eux. J'ai dit non, laisse. Baby, il faut donner les chances à tous les jeunes Camerounais. S'ils ont la volonté de travailler, on va les apprendre le travail. Je les ai embauchés alors que c'était un couple. Pendant 1 an, ils ont obtenu le mensonge où on dit qu'ils sont frères et sœurs. Cette fille a conçu une grossesse à glamour. Je pensais que c'était un enfant. Peut-être une fille qu'on a abandonnée avec la grossesse. J'ai pris mon argent, je l'ai donné d'aller faire les visites. Alors que le père de son enfant était mon gérant. C'est elle qui gardait mes clés. Je lui ai confié mes clés. Donc, ils ont fait leur couple dans mon entreprise. On me volait. Les perruques disparaissaient. Je me plaignais tout le temps. Je faisais payer ces perruques-là à leurs collègues. Et c'était là. Vous savez comment j'ai pu attraper? Dieu ne dort pas. Quand on est un enfant de Dieu, je dis que Dieu ne dort pas sur vos affaires. Il voit qui sont vos ennemis. Tôt ou tard, il finit toujours par vos ennemis. Une cliente m'appelle aujourd'hui, je n'étais même pas au courant. Elle me dit qu'elle a acheté une perruque chez moi et que la perruque ne la plaît pas. Elle veut qu'on change.
Et je regarde la période à laquelle elle a acheté la perruque. Je n'ai pas vendu ce genre de perruque. Je confronte donc Freddy, qui est mon gérant. C'est là où il m'avoue que, en fait, la cliente est venue passer la commande. Elle lui a donné de l'argent. Il est parti acheter la mèche. Il est venu confectionner et livrer la cliente. Seulement qu'il n'a pas acheté la vraie mèche qu'il fallait. Il a acheté une fausse mèche. Ça ne donnait pas comme moi j'avais présenté dans mon direct. Parce qu'en fait, la perruque en question était encore dans mes étalages. Il a pris la peine de filmer la perruque en question et montrer à la cliente que voici la perruque. Il a livré autre chose. Je condamne cette cliente parce que cette cliente-là, elle m'avoue qu'elle a eu plusieurs transactions avec lui. Parce que quand la police est venue là, j'ai dit que je ne pouvais plus laisser. J'ai appelé la police, on est venu l'arrêter, on l'a mené à la brigade. C'est là-bas, sous la pression qu'il a avoué qu'il a l'habitude de le faire. Que c'était pas son premier forfait. Et qu'avec la cliente, il a déjà livré au moins 5 commandes. Pas les petites commandes, hein. Les commandes d'au moins 75 000 francs. Il a déjà livré à la cliente. Je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues que je vis avec les démons auprès de moi. Les enfants qui connaissent mes difficultés. Quand ça ne va pas, je les parle, je les appelle, je dis que l'entreprise, ça ne va pas. Mais ces enfants, malgré le fait que je me bats pour les payer, je n'ai jamais failli à leur payer. Les avantages de service, je n'en parle même pas. Les salaires sont disponibles à partir du 15. Quand je demande à quelqu'un celui qui veut prendre avant, le salaire peut prendre. Ils connaissent. Depuis que je travaille avec eux. Mais ils trouvent toujours le moyen de me voler. Parce qu'ils veulent me voir à terre pour se moquer de moi. Tous ces employés que vous n'avez plus vu autour de moi, ce n'est pas parce qu'ils sont partis parce que je ne paye pas. Ils sont partis parce que ce sont des gens qui ont abusé de moi. Je suis restée silencieuse. Mon mari m'a demandé de parler, j'ai dit que je ne parle pas. Je suis restée silencieuse, j'ai dit que non. Je pardonne, je laisse qu'ils aillent avec leur malchance. Mais ça est devenu comme une habitude. J'ai décidé de parler et de briser le silence. Parce que je suis fatiguée d'être abusée. Ce petit garçon, je l'ai pris. Il n'avait rien, il ne ressemblait à rien. Il avait un salaire de 80 000 francs de mois. Il y a 80 000 francs que je le payais. Non seulement il a gâté la relation, parce que ma cliente et moi, nous sommes dans des problèmes gris. Parce qu'elle veut que je lui rembourse cet argent. Pourtant, je n'ai pas perçu cet argent. Elle veut que je lui rembourse la perruque. Pourtant, je n'ai pas pris, je n'ai même pas touché 5 francs. Elle a l'habitude de venir passer les commandes chez lui. Il fait des reçus avec mes reçus et avec le nom de mon entreprise pour remettre à la dame. Avec la complicité de sa petite soeur qui vient passer les commandes à mon insu. Il récupère les commandes à mon insu. Chaque fois je me plains. Vos commandes qu'on confectionne, je ne vous parle pas. Je finis de confectionner la commande en attendant d'aller livrer. Ils partent par derrière, ils volent les perruques à l'intérieur. Je viens après découvrir que la commande... Après, il vient me dire que non, madame, on n'a pas encore fait cette commande, comme moi, je sais que dans ma tête que j'ai déjà fini la commande. Je me retrouve encore avec les dettes, en train de payer encore les perruques que j'ai déjà payées. Cet enfant me regarde avec la froideur dans les yeux. Aujourd'hui, sur la pression de la police, il a commencé à avouer ses forfaits. J'ai décidé que je ne pouvais plus laisser, je suis fatiguée. Ma boutique de Yaoundé est à 3 mois de fermeture. Parce que je n'arrive plus à faire confiance aux gens. J'ai fait confiance aux gens, ils ont abusé de moi. J'ai commencé à faire confiance depuis Daido, où j'ai fait confiance à une amie d'enfance. Je l'ai pris sous mon nez, je l'ai formée. Je lui ai montré le travail. Parce qu'elle était une amie, j'avais l'obligation, parce que je ne voulais pas que nous soyons dans une amitié où je suis plus supérieure qu'elle. Ça allait la frustrer. Je lui ai donné un salaire de 150 000 francs le mois. Elle touchait presque la même chose que moi. Dans mon propre entreprise, j'ai donné des responsabilités. C'est ce qu'elle a fait. La plus haute trahison qui peut exister, je ne peux même pas parler de celle-ci. Aujourd'hui, elle est la première concurrente à nous concurrencer les réseaux. Nous sommes dans les poursuites judiciaires. Pour des affaires où j'ai été abusée. J'ai fermé ma bouche. Chaque personne autour de moi est au courant de cette affaire. Tous les employés là. Parce que je ne prends pas les étrangers. Pour moi, c'est que quand quelqu'un quitte, je remplace pas son collègue. Parce que je me dis qu'il faut maintenir les mêmes gens. Donner les chances à tout le monde. Mais lorsque l'autre finit de voler, l'autre revient encore faire le pire que l'autre a fait. Donc j'ai décidé de briser le silence parce que leur a dit que je ne pardonne plus. Il y a 2 semaines, j'ai dit 2 semaines, j'ai tenu la réunion avec eux. Où j'ai découvert qu'on m'avait volé 10 perruques. Je suis venu dans la salle de confession, j'ai trouvé comment ces filles, au lieu de confectionner les perruques avec les mèches que je leur donnais, elles soutiraient les mèches. Les perruques avec les espaces, vous vous plaignez. Je ne peux pas travailler seul. À un moment donné, quand l'entreprise grandit, je ne peux plus travailler seul. C'est ce que je essaie de vous dire tout le temps ici. Je ne peux pas m'asseoir pour confectionner vos perruques. J'ai formé des gens pour ça. Elles prennent délibérément de détourner les mèches. J'ai découvert des sacs et des sacs de mèches.
J'étais en larmes ce soir-là. J'ai appelé mon avocat. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit de leur dire que cette fois-ci, je ne pardonne plus. De la prochaine fois que je vais encore attraper quelqu'un qui va abuser de moi, ce sera à la police. Parce que j'ai déjà trop pardonné. J'ai pris mes propres cousins, mes propres neveux que j'ai mis dans l'entreprise, sont venus me voler, abuser de moi, me trahir aujourd'hui, me sabotent partout. La dernière en question que j'ai envoyée à Yaoundé, ma nièce, je vais taire le nom ici. Elle est partie à Yaoundé, elle a commis le forfait. Elle m'a volé ouvertement jusqu'à vouer. Les clientes, j'ai payé les dégâts. Mon projet à Yaoundé est tombé à l'eau à cause d'elle. Je l'ai prise, même jusque-là, j'ai pardonné. Ma mère est venue me voir, elle m'a dit, pardon, c'est la famille. Parce que la famille, c'est la famille. Je l'ai prise, je l'ai amenée à Sawa Grill. Au moins, si elle n'est pas glamour, qu'elle est à Sawa Grill. Elle est venue à Sawa Grill, vous savez ce qu'elle faisait? Elle volait la boisson, elle remplaçait. Elle vendait la boisson. Elle part, elle achète encore, elle remplace. Elle prend la de la recette, elle mange. Tu es obligé de la licencier. La licencier, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'insulte partout. Elle me traite de méchante. C'est comme ça. Nous, les entrepreneurs, c'est comme ça qu'on souffre. On ne parle pas. C'est pas parce qu'on n'a pas à dire. Parce qu'on a la crainte, on préserve la liberté d'autrui. On préserve l'honneur d'autrui. Même quand on est blessé, on a cette dignité qu'on veut garder. Mais à un moment donné, je parle aujourd'hui parce que je vais vous interpeller, vous mes clientes. Que je ne veux plus entendre que quelqu'une m'a vu en direct. Elle est partie ailleurs, soi-disant que c'est mon employé. Donnez l'argent pour une commande. Je vous dis, je me dédouane de ça. Je me dédouane, je vous dis ça. Si c'est que vous partez donner l'argent à un employé sans m'informer, sachez que je ne suis pas au courant. Parce que si vous ne savez pas donc, je travaille avec des gens qui me concurrencent dans mon entreprise que je paye. Parce que c'est ce qu'ils font. Et à chaque fois, j'attrape. Et c'est vous qui encouragez ça. Et après, maintenant, ça devient que c'est moi qui dois rembourser quelque chose que je n'ai pas mangé. Cette cliente d'aujourd'hui, elle me demande, elle et moi, on a fini en queue de poisson. Elle est en Allemagne. Elle me dit que c'est ton entreprise, c'est ton employé, ce sont tes initiales. Elle dit que je réclame vers toi. Je lui ai demandé que quand tu partais faire les... Ce n'est pas une fois, deux fois. Tu ne m'as jamais informé quand tu as fait les achats dans mon entreprise. Tu es venu faire ta soeur est venue faire les achats. Tu ne m'as jamais donné de retour. Je dis jamais. Je n'ai jamais été au courant. C'est aujourd'hui que j'apprends que tu venais à la boutique faire les achats. Et de 75 000. Et de ceci, de cela. Je n'étais pas au courant de ça. Je n'ai jamais touché l'argent là. Maintenant, quand ça cuit, tu me demandes de te rembourser. Comment? Je sais que la commande était aussi passée comme les autres commandes. Je ne devais jamais être au courant. Tu prends délibérément l'initiative d'aller donner l'argent à quelqu'un sans m'informer, moi qui suis la propriétaire. Pourtant, c'est mon visage. C'est mon entreprise. C'est moi qui paie les impôts. C'est moi qui paie les loyers. C'est moi qui paye tout. Quelqu'un que je paye encore décide d'aller faire un marché derrière mon dos avec ta complicité. Maintenant, quand ça cuit, tu veux que moi je paye? Je vous ai dit, je vous ai dit, il faut souvent qu'à un moment donné, qu'on dise stop. Parce que ce sont les gens qui rendent d'autres méchants. Je suis d'une nature d'une fille qui est très gentille, très compréhensive. J'ai l'air dur de caractère parce que mon métier exige ça. Parce que quand on est sur l'entreprise, on doit être sérieux, on doit être dur de caractère. Aussi au Cameroun, tu blagues, on t'appuie. Mais c'est pas comme ça ma nature. Les gens qui me connaissent savent que j'ai le cœur sur la main. Mais quand tu décides de rester tranquille, les gens prennent comme si tu es idiote. Il est désormais enfermé. Parce que lorsque je l'ai attrapé, il a avoué devant moi, nous étions tous les deux dans la salle où il y avait les perruques. Je l'ai attrapé, je l'ai confronté, il m'a dit que oui madame, j'avoue, j'ai fait. Cet enfant est resté stoïque. J'ai appelé mon avocat, j'ai demandé qu'il vienne avec l'OPJ. L'avocat a mis 2h30 à arriver. Cet enfant n'est même pas venu me dire que madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il n'avait même pas de cas dentaire. Il est resté tranquille. C'est quand la police vient, on le ménote. C'est là où il comprend qu'il est dans les salles draps. Il arrive, c'est là où il commence maintenant à vouloir demander. Ça me revenait encore. Il était hors la loi, ça ne me revient plus. Parce que j'ai décidé qu'il va servir de leçon à tous les autres. Maintenant, je me laisse plus faire. Tu me voles, je t'enferme. Vous ne savez pas les nuits blanches que je passe. J'ai 6 enfants que je dois scolariser, nourrir tous les jours. Je me bats bec et ongle. Et j'essaie d'être honnête. J'essaie d'être réglo avec les gens qui travaillent avec moi. Parce que je sais que ce sont des personnes qui se sacrifient pour venir m'aider à travailler, à gagner de l'argent. Donc je dois être honnête.
Quand la fin du mois arrive, je les paye. Ils ne doivent pas me voler. Ils ne doivent pas voler ce qui appartient à l'entreprise. Parfois, ils sont obligés de prendre du crédit, les crédits à la banque, pour pouvoir charger le stock. Parce que vous savez que le commerce, ça va, ça vient. Ils sont au courant. Ils viennent encore me voler. Je ne dors pas, j'ai les nuits blanches. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui gagne des millions le mois. Mon entreprise fait des chiffres d'affaires énormes. Mais je ne vois pas l'argent. Parce que les charges sont énormes. Et quand j'apprends que quelqu'un me vole, pas une fois, deux fois, tu me voles des centaines de mille. Des centaines de mille. Je ne vous parle pas en termes de 1000 francs 500. Il faut des commandes entières. C'est-à-dire que quelqu'un prend la charge de voler une commande de 12 perruques. Imaginez combien ça coûte une 12 perruques. La plus petite commande de 12 perruques chez moi, c'est 70 000. La commande de mini perruques. Quelqu'un te vole 70 000 francs en un forfait. Et que chaque fait ça, on repère ça plusieurs fois par mois. C'est pas pour que tu ne tombes pas. Pourquoi tu ne tombes pas? Aujourd'hui, sa maman est venue et me dit que tu vas donc laisser mon enfant passer. Elle me dit que oui, il va partir. Je suis fatiguée. Et une personne va payer les erreurs des autres. Et j'ai dit que derrière lui, les autres vont tomber. Parce que je ne vais plus laisser passer ça. Je ne vais plus laisser passer ça. C'est trop. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me faire abuser par ma gentillesse. Après, quand les gens vont être comme méchants, ici, là, vous allez commencer à traiter les gens de méchants. Vous ne connaissez pas ce que les gens endurent. Vous ne connaissez pas les gens, ce que les gens vivent dans le secret. Ce n'est pas tout qu'on parle ici. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, les déboires des entrepreneurs, nous les entrepreneurs, ce qu'on vit, nous les vendeuses de perruques, vous voyez tous les jours les affiches dans les réseaux sociaux comme ça là, on embauche des diables qui viennent nous faire tomber. Après quand on va tomber, ils vont se moquer de nous. Toutes les personnes qui sont chez moi sont devenues mes ennemis numéro 1 qui me combattent sur les réseaux sociaux. Ils créent des faux profils pour m'insulter. Ils créent des faux profils pour me discréditer. Moi qui les a nourris auparavant. Ce n'est pas que j'ai nourri que quelqu'un est venu avec ses compétences. Hein. Tu es venu, tu ne connaissais rien faire. J'étais formé. J'étais donné un salaire. Tu es devenu quelqu'un pour venir maintenant monter sur ma tête. Voilà le karma. Et qui touche le glamour partout, deviennent zéro. J'ai tout leur A1. Ils sont en train d'errer partout. Trouver un travail ici au Cameroun sans diplôme. On te paye 80 000, on te paye 100 000. Tu vas trouver ça où? On paye quelle coiffeuse au Cameroun à 80 000? Quelle? Même dans les grands instituts de beauté, là, on les paye combien? Ils travaillent dans les instituts de beauté, on les paye combien? Vous venez chez le glamour, je vous mets les gens. Vous venez demain, vous prenez quoi ça m'insulter? Vous vous insultez vous-même. Je vous parle là, vous insultez vous-même. C'est pas moi que vous insultez, vous n'allez rien changer sur moi. J'ai mon talent que je suis né avec. Avec mur ou sans mur, je vais continuer. Et dit qu'avec mur, mais mur ça veut dire que c'est quoi? Glamour Express. Si Glamour Express disparaît demain, je vais créer autre chose. Vous avez déjà vu les entreprises que j'ai créées? Non, ça veut dire que je peux, j'ai des capacités. Tant que Dieu me donne la vie et que je sais que je suis innocente dans ça, je vais toujours continuer à prospérer. Que vous le vouliez ou non, je vous donne de la chance de pouvoir devenir des personnes. Quand je donne les conseils d'abord à mes abonnés que je ne connais pas, combien de fois les gens qui sont auprès de moi ne savent pas saisir les opportunités. Quand ils viennent comme ça là, c'est pour te détruire. L'homme africain est comme ça quand il voit que non. Il ne connaît pas là où tu as commencé. Il ne connaît pas tes nuits blanches. Il ne connaît pas ce que tu fais en bas pour voir ce que l'entreprise que je suis en train de gérer aujourd'hui, il ne connaît pas. Ton bas, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas mes challenges, ils ne connaissent pas mes problèmes. J'essaie de montrer l'image d'une femme forte. J'essaie de montrer l'image d'une chef d'entreprise stable. Pour que ça les déstabilise pas, pour que ça les rassure. Mais ce n'est pas tous les jours roses. Pas tous les jours roses. Mais ils me volent. Ils me font perdre des clients que je souffre pour avoir. Regardez comment je donne de mon énergie dans mes directs pour convaincre les gens à acheter mes perruques. Je réussis à toucher des gens au-delà des frontières. Ce n'est pas que je ne dors pas, je partage. Mon mari partage, on ne dort pas. On réfléchit à des stratégies. Je vous ai raconté éléments. J'ai fait une blague où je disais que l'enfant de a failli perdre son travail à cause de moi. Parce que chaque fois, je lui mets la pression. Il faut partager. Ces enfants refusent de partager mes publications. Les publications des perruques qui les payent. Ils refusent. J'ai 10 employés. Ils ne partagent pas. C'est vous, mes abonnés, qui partagez mes publications. Les personnes qui travaillent dans cette entreprise, que ces publications les aident m'aident à avoir la visibilité. Pourquoi on achète pour rassurer les salaires? Likez, ils ne likent pas. On est obligé de les menacer pour leur dire qu'il y a les sanctions qui suivent pour que ces enfants like. Vous voyez comment l'être africain est méchant. Après, demain, vous allez me traiter de quoi? Je m'en bats les couilles. Maintenant, là, je traite. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il a dormi là-bas. C'est le week-end. Sa maman est venue pleurer devant moi pour me dire que, pardon, il dit que ce n'est plus à mon niveau.
Ce n'est plus à mon niveau. Va gérer avec l'OPJ là-bas, va gérer avec le commandant. Ça ne me concerne plus. Il va payer pour les fautes de reste. J'ai pardonné les autres parce que j'avais encore cette crainte-là. Mais ça fait il y a deux semaines où j'ai attrapé un vol de 12 perruques. J'ai donné des menaces. Il a continué. Cet enfant-là, quand je l'envoyais livrer les commandes, je l'envoyais expédier. Il expédie, il ne me rend pas compte. Les clients me harcèlent, les clients m'insultent, les clients me traitent de tout, sans savoir que ce n'est pas moi. Je porte sur moi. Je l'appelle, il ferme son téléphone. Un mépris pas possible. Je pardonne. Donc quand vous voyez me voir venir parler dans les réseaux sociaux, c'est que je suis... Ce que vous savez, c'est que quoi? Comme je vous dis, prochainement, si vous donnez votre argent à un de mes employés, sans venir me dire, ne venez plus vers moi. Parce que je vais très mal vous parler. Parce qu'il y a de trop. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. C'est plusieurs fois que vous le faites. Si vous prenez encore votre argent, donnant à l'employé, et ne pas me donner le compte rendu, c'est-à-dire me faire le compte en gamou, je vais donner l'argent là-bas pour une commande. Ça vous engage. Je ne vais pas être partout à la fois. Je suis obligé de déléguer. Je ne peux pas être dans mon entreprise 24/24. J'ai d'autres projets. Vous comprenez? Donc je ne peux pas être partout à la fois. Je dois déléguer. Et vous devez comprendre ça. Si tu veux venir déposer l'argent dans mon entreprise, aller déposer l'argent, le téléphone, puis encore le téléphone de mon employé, sans me rendre compte, tu t'attends à quoi? Que moi, après, je vais venir te payer ça, c'est que ça tourne mal. Je suis pas au courant de ton achat. Quand tu achètes chez moi et que tu me dis glamour, j'ai fait le dépôt. Là, je peux aller confronter quand il n'était pas là. Je peux lui dire que bon, voilà le dépôt qu'on a fait. Donne-moi l'argent. Mais si je ne suis pas au courant, il mange l'argent là-bas. Ça ne me concerne pas. Hein. Donc, je parle ça pour vous dire que je ne suis plus dedans. Et je dis à tous ceux qui travaillent pour moi, qui regardent ma vidéo, vous avez vu ce qu'il y a à votre collègue ou non? On est venu arrêter avec les minutes là. Parce que quand moi là, désormais là, je ne suis plus là pour blaguer. Le sentiment est fini. La glamour que vous avez connue, la patronne que vous avez connue, gentille, qui est toujours résiliente, qui est toujours là à comprendre les autres, c'est terminé. Maintenant, tu me fais du mal, je te traite. On va donc faire comme ça. Si c'est que vous êtes sage, que vous savez que vous faites des manigances, commencez à démissionner une fois. Je dis commencez à démissionner parce que les enquêtes qui vont entrer en cours, c'est ceux qui étaient dans le réseau là, on va vous démanteler. Parce qu'il a dit là-bas qu'il ne travaillait pas seul. Et il va parler. Je lui ai dit que la seule condition pour toi de sortir d'ici, c'est que tu parles, tu me démantèles le réseau là. Je ne peux pas travailler avec les traites. Donc tu vas dire toutes ces personnes qui étaient complices avec toi. Parce qu'il a dit qu'il partait prendre les commandes de mes clients. Donc il prenait mon téléphone. Pendant que moi je suis discrète à faire le direct, il prend mon téléphone, il prend les numéros des clients, il les écrit pour vendre les perruques. Avec la complicité des autres. Il partait au marché acheter les mèches, venir livrer à mes clients que moi je souffre pour avoir. C'est le vol. Et c'est réprimandé, c'est l'abus de confiance. Il va aller répondre maintenant. Il est en train de répondre à la justice. Il dit que je ne laisse plus. Si elle laissait les autres, parce que je voulais vous montrer que je suis tolérante, je suis clémente. J'ai dit la dernière fois à la réunion que la prochaine personne va payer pour tous les fautes des autres. Et c'est ce qui a dû se passer. Donc à bon entendeur, salut.